Non, le marché n'est pas votre ami et non, il n'ira pas dans votre direction juste parce que vous avez pris une position. La grande majorité des débutants pensent que puisque le marché a l'air de partir dans une direction, c'est qu'il va forcément continuer dans cette tendance-là. Eh bien non, je vais en décevoir beaucoup, mais le marché boursier ne fonctionne pas comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va vous ouvrir les yeux sur le véritable fonctionnement du cruel marché boursier. Dans les précédentes vidéos de la chaîne, nous avons appris les bases à appliquer en trading, forex, mais aujourd'hui, nous allons voir comment assurer ses prises de trade correctement. Avec l'explosion des personnes qui gagnent des fortunes sur les réseaux sociaux, les gens pensent que le trading c'est un casino en ligne pour devenir riche. Mais ce que les gens oublient très souvent, c'est que c'est pas vraiment du hasard, c'est un métier avant tout. Et oui, Toufik, un métier très difficile contre les géants économiques de ce monde. Donc si vous pensez que ça sera facile, oubliez tout de suite et changez de voie. Le trading peut rapporter très gros, comme il peut tout vous prendre aussi. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et pour ça on va voir les différents facteurs à prendre en compte avant d'ouvrir son trade. Mehdi, à toi de jouer. Eh bien, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de prendre une position. En grand 1, nous allons voir dans quelle direction le marché se dirige. Donc simplement, pouvoir observer si c'est un marché haussier ou baissier. En 2, nous allons voir les zones clés à marquer. Et pour ce faire, nous allons voir comment a réagi le prix pendant la journée. Et en grand 3, il suffit de savoir s'il y aura ou pas des annonces économiques durant sa session de trading. Une fois que tous ces points ont été abordés, on va essayer de savoir si le prix va continuer sa tendance, retracer ou complètement changer de direction. Et pour faire ça, on va le faire de façon technique. Eh bien, il y a plusieurs façons d'analyser son graphique et comme d'habitude, on va le simplifier la chose avec Lazy Algo. Je vais reprendre brièvement les points clés à rentrer en position, même si on l'a déjà fait durant les dernières vidéos. Donc simplement et premièrement, nous allons regarder le tableau des tendances. Donc il va nous permettre de savoir si le marché est structurellement haussier ou baissier. En 2, nous allons pouvoir observer notre cloud qui nous sert également de direction haussière ou baissière en nous indiquant de sa couleur vert ou rouge. Et en 3, nous allons voir éventuellement les points clés à target, autrement dit les derniers points hauts ou les derniers points bas. Il y a une chose à savoir, c'est que même si tout est vert, des fois nous allons prendre des trades à la baisse. Et ça, ce n'est pas par hasard. Il y a une très bonne raison à cela. Accrochez-vous, c'est maintenant que ça devient compliqué. Alors il faut savoir que le marché ne peut pas aller dans une direction en ligne droite. C'est tout simplement impossible. Mais la vraie question c'est pourquoi il ne peut pas? C'est tout simplement une question de place. Et oui, Toufik, le marché est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Cela veut dire que pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Donc chaque lot à placer sont limités et vu que nous autres, les retails, nous prenons des places sans réel impact sur le marché. On va gêner les vrais acteurs, soit les grosses institutions. Pour faire simple, les gros portefeuilles qui veulent injecter des ordres pour faire bouger le cours du prix dans leur direction, eh ben ils ne peuvent pas. Alors pour libérer de la place sur ce marché, ils vont manipuler le cours du prix pour nous sortir de position et avoir tous ces lots à disposition. Et tout comme nous, ils vont devoir déplacer le marché pour aller clôturer les positions qu'ils ont ouvertes et ne pas avoir de pertes. Ils sont aussi là pour générer de l'argent et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand le prix va ranger, ce n'est pas pour rien comme on pourrait le croire. Le prix va créer des setups pour qu'un maximum de retail, donc vous et moi, prenions des places, des positions pour tout venir rafler d'un coup avec une grosse bougie englobante. Maintenant qu'on connaît les principes de liquidité, on va pouvoir prendre des positions sans se faire avoir par la création de liquidité. En 1. En 2, cibler des zones de liquidité à aller chercher. En 3, sortir de position quand le prix va ranger. Donc on va savoir à l'avance quand est-ce que le prix va ranger pour pouvoir partir soit à la hausse, soit à la baisse. Et en 4, il va falloir savoir si le prix va pouvoir continuer sa tendance ou pas. On va pouvoir entrer en position quand le prix aura récupéré pas mal de liquidités car on sait qu'il aura fait le plein pour former son nouveau mouvement. Donc on va mettre toutes les chances de son côté et ne pas rentrer avant. Et pour ce qui est de la sortie, on va toujours viser un ratio risque-récompense de 3. Et si on veut être un petit peu plus gourmand, on va viser des liquidités des plus proches, soit les derniers points hauts ou les derniers points bas. Maintenant qu'on a notre point d'entrée et notre point de sortie, il faut parler de notre point de sécurité, notre meilleur ami, le SL. On ne va pas le positionner de façon aléatoire, on va le mettre sur des points clés où le prix a moins de chances de revenir sur le moment présent.
Par exemple, on ne va pas le mettre sur une zone de liquidité ni sur une grande bougie englobante car comme on l'a dit juste avant, pour créer ce mouvement, le marché va manipuler donc injecter pas mal d'ordres. Donc ces ordres-là, faut bien les clôturer et donc on va pas mettre notre SL à ce niveau-là. Il faut quand même garder un bon ratio risque-récompense de minimum 1 pour 3 pour avoir une certaine rentabilité. Mais Mehdi, pourquoi ne pas viser plus haut alors? Eh bien, tout fixe, c'est pour deux raisons bien précises. En un, pour pouvoir garder une marge de manœuvre, car on ne peut pas toujours réussir à tous les coups. Avec un trade gagnant, on peut remettre le compteur à zéro après une suite de 3 trades perdants. Et en deux, pour contrôler ses émotions. Quand un trade part gagnant, on voit souvent ses gains monter en flèche et on ne veut toujours beaucoup plus. Le TP à 3R, c'est un bon compromis pour augmenter son capital tout en limitant les désirs d'en vouloir plus. Mais je vais jamais devenir riche si je fais que des TPA 3R. Sur les réseaux, on me dit que je peux devenir financièrement libre ou même pas 6 mois. Mais bien sûr, sinon à part croire au Père Noël, tu connais ce que c'est l'effet cumulé? Non, c'est quoi? Eh bien ça, tout fixe, ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on vous aura pas perdu en chemin. On sait qu'elle peut paraître un peu compliquée, mais n'hésitez pas à la revoir pour mieux comprendre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre canal Telegram gratuit où on vous donne des conseils, où on vous propose de la plus-value tous les jours. Sur ce, nous vous souhaitons une agréable soirée et on se dit à la prochaine. Salut! Ciao!